Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Directive pour les opérations de la campagne de Liaoxi-Shenyang. Septembre et octobre 1948. 1. Le télégramme du 7 septembre. Nous comptons parvenir en 5 ans environ, à dater de juillet 1946, à infliger au Kuomintang la défaite fondamentale. Cela est possible. Si nous détruisons chaque année à peu près 100 brigades des troupes régulières du Kuomintang, soit quelques 500 brigades au cours des 5 années, notre objectif sera atteint. Ces 2 dernières années, notre armée a anéanti au total 191 brigades des troupes régulières de l'ennemi, soit une moyenne de 95 brigades et demie par an, ou près de 8 brigades par mois. Dans les 3 prochaines années, il faut que notre armée détruise au moins 300 brigades des troupes régulières ennemies. De juillet de cette année à juin de l'année prochaine, nous comptons anéantir quelques 115 brigades des troupes régulières ennemies. Ce total est à répartir entre nos armées de campagne et groupes d'armées. L'armée de campagne de la Chine de l'Est est chargée d'anéantir environ 40 brigades, y compris les 7 déjà détruites en juillet, de prendre Xinan et un certain nombre de villes, grandes, moyennes ou petites, dans le Kiangsu du Nord, le Honan de l'Est et l'Anhui du Nord. L'armée de campagne des plaines centrales est chargée d'anéantir environ 14 brigades, y compris les 2 déjà détruites en juillet, et de prendre un certain nombre de villes dans les provinces du Hubei, du Honan et de l'Anhui. L'armée de campagne du Nord-Ouest est chargée d'anéantir environ 12 brigades, dont une brigade et demie déjà détruite en août. Le groupe d'armées de la Chine du Nord, commandé par Xiao Xiongtian et Chao She-ti, est chargé d'anéantir environ 14 brigades des troupes de Yanxishan, y compris les 8 brigades déjà détruites en juillet, et de prendre Taiyuan. Vous êtes chargé, en coordination avec les 2 groupes d'armées commandés par Luo Jueqing et Yang Chenhuo, d'anéantir environ 35 brigades des troupes de Wei Li Huang et de celles de Fo Zuoyi, y compris la brigade déjà détruite par Yang Chenhuo en juillet, et de prendre toutes les villes situées le long des lignes de chemin de fer Peiping-Liaoning, Peiping-Suiyuan, Peiping-Chengde et Peiping-Paoting, à l'exception de Peiping, Tianjin et Shenyang. Pour atteindre cet objectif, les facteurs décisifs sont une disposition appropriée et un bon commandement des troupes dans les opérations, et un rapport convenable entre période de combat et de repos. Si dans les 2 mois de septembre et d'octobre, ou un temps un peu plus long, vous arrivez à détruire l'ennemi en position le long de la voie ferrée Qincheo-Tangshan et à prendre Qincheo, Shanhaiguan et Tangshan, vous aurez anéanti quelques 18 brigades ennemies. À cet effet, il faut vous préparer dès maintenant à engager le gros de vos forces sur cette ligne, sans vous occuper des troupes ennemies à Changchun et à Shenyang. Entre-temps, apprêtez-vous à anéantir, lorsque vous attaquerez Qincheo, les forces ennemies qui pourraient venir de Changchun et de Shenyang au secours de cette ville. Comme les forces ennemies à Qincheo, Shanhaiguan et Tangshan et dans le voisinage de ces villes sont isolées les unes des autres, le succès de vos attaques pour les anéantir est à peu près certain, et il y a bon espoir aussi que vous réussirez dans votre attaque de Qincheo tout en anéantissant les renforts ennemis. Si par contre, vous disposiez le gros de vos forces à Xinmin et dans les environs nord de cette ville, en vue d'attaquer les forces ennemies qui pourraient venir de Changchun et de Shenyang, celles-ci, estimant la menace trop forte, n'oseraient peut-être pas sortir du tout. D'une part, donc, l'ennemi qui est à Changchun et à Shenyang pourrait ne pas quitter ces villes. Et, d'autre part, comme les forces que vous enverriez vers Qincheo, Shanhaiguan et Tangshan seraient peu importantes, l'ennemi dans ces 3 villes et dans leur voisinage, comptant 18 brigades, pourrait se replier sur Qincheo et Tangshan et deviendrait assez difficile à attaquer. Vous seriez pourtant obligé de l'attaquer, gaspillant le temps et l'énergie, ce qui vous réduirait peut-être à une position passive.
Voilà pourquoi vous ferez mieux de ne pas vous occuper des troupes ennemies de Changchun et de Shenyang, mais de concentrer votre attention sur celles qui se trouvent à Qinzhou, Shanhaiguan et Tangshan. Autre point. Dans les 10 mois de septembre à juin prochain, vous devez vous préparer à livrer 3 grandes batailles en consacrant à chaque bataille environ 2 mois, ce qui fait un total de 6 mois et laisse 4 mois pour le repos. Si, pendant la bataille de Qinzhou, Shanhaiguan, Tangshan, la première grande bataille, l'ennemi retranché à Tangchuen et à Shenyang fait une sortie au grand complet pour dégager Qinzhou, le fait que le gros de vos forces sera disposé non à Xinmin, mais dans le voisinage de Qinzhou, enhardira Wei Li Huang à venir au secours de cette ville, vous pourrez, sans quitter la ligne Qinzhou, Shanhaiguan, Tangshan, anéantir coup sur coup de grands renforts ennemis, et vous vous efforcerez de détruire sur place toutes les troupes de Wei Li Huang. Ce serait la situation idéale. Vous devez donc être attentif au point suivant. 1. Soyez fermement résolu à prendre Qinzhou, Shanhaiguan et Tangshan, et à assurer le contrôle de toute la ligne. 2. Soyez fermement résolu à mener une bataille d'anéantissement plus vaste que toutes les précédentes, c'est-à-dire à attaquer l'armée entière de Wei Li Huang quand elle viendra au secours de Qinzhou. 3. En tenant compte de ces 2 résolutions, reconsidérez votre plan des opérations, prenez des dispositions pour satisfaire les besoins de toutes vos troupes, vivres, munitions, recrues, etc., et pour régler la question des prisonniers de guerre. Veuillez examiner ce qui précède et nous télégraphier votre réponse. 2. Le télégramme du 10 octobre. 1. À partir du jour où vous commencerez d'attaquer Qinzhou, il y aura une période où la situation sur le front sera très tendue. Nous attendons que vous nous informiez par radio tous les 2 ou 3 jours de la situation de l'ennemi, capacité de résistance de ses forces défendant Qinzhou, progression de ses renforts venus de Haolaotao et de Qinzi comme de Shenyang, mouvement et intention de ses troupes à Changchun, ainsi que notre propre situation, progrès de notre attaque contre la ville, pertes subies dans cette attaque et dans l'interception des renforts ennemis. 2. Il est fort possible, comme vous l'avez dit, que la situation sur le front durant cette période se présentera d'une manière extrêmement favorable pour vous, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'anéantir non seulement les forces ennemies défendant Qinzhou, mais aussi une partie des renforts ennemis venus de Haolaotao et de Qinzi, ainsi qu'une partie ou la plupart des forces ennemies s'enfuyant de Changchun. Si les renforts ennemis partis de Shenyang avancent jusqu'à la région au nord du fleuve Taling juste après la chute de Qinzhou, et si vous êtes ainsi en mesure de déplacer vos forces pour les encercler, vous aurez la possibilité d'anéantir également ces renforts. La clé de tous ces succès, c'est que vous vous efforciez de prendre Qinzhou en 1 semaine environ. 3. Selon le développement de votre attaque contre Qinzhou et l'avance des renforts ennemis progressant à la fois de l'est et de l'ouest, vous déciderez de la disposition de vos troupes pour les intercepter. Au cas où les renforts ennemis de Shenyang avanceraient lentement, si, en effet, durant votre attaque contre Qinzhou, l'ennemi assiégé à Changchun fait une sortie, mais est accroché et durement frappé par notre 12e colonne et autres forces, les renforts ennemis partis de Shenyang peuvent être assez désorientés pour avancer lentement, ou s'arrêter ou retourner en arrière au secours des forces de Changchun. Tandis que les renforts ennemis partis de Haolaotao et de Qinzi avanceraient rapidement, vous devez alors vous tenir prêt à engager vos réserves générales pour anéantir, conjointement avec les 4e et 11e colonnes, une partie de ces derniers renforts, et, avant tout, pour arrêter leur avance. Si les renforts ennemis partis de Haolaotao et de Qinzi peuvent être accrochés et contenus par nos 4e et 11e colonnes et autres forces, et de ce fait avancent très lentement ou s'arrêtent, si les forces ennemies de Changchun ne brisent pas l'encerclement, si les renforts ennemis partis de Shenyang avancent rapidement, et si la plupart des forces ennemies de Qinzhou ont été anéanties et que la prise de la ville soit imminente,
Vous devrez alors laisser les forces ennemies de Shenyang pénétrer profondément dans la région au nord du fleuve Taling, de sorte que vous puissiez, en temps voulu, déplacer vos forces pour les encercler et les anéantir au moment favorable. 4. Vous devez concentrer votre attention sur les opérations à Kincheo afin de prendre cette ville aussi vite que possible. Même si aucun des autres objectifs n'est atteint, il vous suffira de prendre Kincheo pour avoir l'initiative, et ce sera là une grande victoire. Nous espérons que vous accorderez votre attention aux points exposés plus haut. Surtout dans les derniers mois de la bataille pour Kincheo, alors que les renforts ennemis venant tant de l'Est que de l'Ouest ne feront pas de mouvements importants, il faut que vous concentriez toute votre énergie sur les opérations du front de Kincheo.